Depuis toute petite, j'ai vraiment eu un grand amour pour la nature. Et puis aussi, j'avais tellement envie de comprendre. Donc je me rappelle que je m'asseyais et je restais sous un arbre. J'avais 3-4 ans, tu vois. Puis je me disais, bon, en fait, la lumière, c'est la solution. Alors je restais à prendre la lumière. Mais pas que la lumière physique. Et je me souviens que ma mère, elle venait, puis elle me disait, mais comment fais-tu pour rester assise si longtemps à ne rien faire? Et je lui disais, mais maman, c'est facile, viens, assieds-toi. Et puis après, un peu plus tard, je me suis dit, ouais, bon, je crois qu'il vaut mieux que j'aille m'asseoir dans les arbres. C'est trop visible quand tu es assis sous les arbres. Donc j'ai commencé à aller m'asseoir dans les arbres, comme ça personne ne me trouvait. Et je pouvais savourer la réalité que je pressentais, que je sentais. Mais aussi, j'avais cette grande curiosité de comprendre pourquoi toute cette différence et quelle est l'unité. Donc j'ai lu tous les contes et toutes les histoires que je pouvais écouter. Les contes, les légendes, les mythes. Donc j'avais, je ne sais pas, peut-être, et ce qui pouvait me faire le plus plaisir, c'était qu'on me donne un autre livre sur un autre culture. Et donc comme ça, j'ai lu, je ne sais pas combien de contes et combien d'histoires. J'essayais de comprendre en fait ce qui relie les gens et de me rendre compte que même un Sioux et un Chinois qui géographiquement étaient extrêmement loin, ils avaient extrêmement de choses en commun. Et donc ça me fascinait cette famille humaine. Donc je présentais, si tu veux, d'un côté la lumière que nous sommes et qu'on peut vraiment se connecter à elle, et de l'autre qui a des racines aussi qui sont communes, même dans la vie réelle. Et puis, de fil en aiguille, en me confrontant au monde qui m'entourait, j'ai parlé à Dieu, puis je lui ai dit, écoute, il faut que tu me répondes. Ah, moi, je ne dors plus tant que tu ne me réponds pas. Je me suis assise sur mon lit, préparée à ne plus dormir jamais. Il s'est dit, celle-là, il vaut mieux que je lui réponde tout de suite. Et donc, ça a été charmant parce qu'en fait, ce que je ne comprenais pas dans le discours de ma famille, qui étaient des gens très engagés politiquement, qui avaient fait toute la partie de la résistance, qui avait été passer des passeports enfermés pendant la guerre, donc ma mère, pas d'enfants, pas de parents, tu vois, donc plein de choses quand même assez violentes, puis des gens qui ont été tués tout autour d'eux, plein, et mon grand-père qui a finalement été assassiné. Donc si tu veux, c'est vrai que je viens d'un endroit où quelque part il y a une certaine souffrance et une certaine lutte. Et donc ce que je ne comprenais pas, moi, c'est comment Dieu il comprenait ce qu'étaient les méchants. Parce que tu vois, les méchants qu'il fallait soi-disant tuer, que je trouvais un peu violent, je me disais, mais qu'est-ce qu'il en pense, Dieu? Je me disais, Dieu, c'est un type bien, il est forcément capable de comprendre comment faire, et du coup, moi, je vais aussi comprendre comment faire. Donc c'est là que, si tu veux, j'ai vraiment perçu que Dieu était une énergie, mais complètement différente. J'ai vraiment ressenti comme un cristal de pureté, intelligente, innocente, comme un esprit d'enfant. Et il m'a montré en fait ce que c'était qu'un méchant, et en fait il me montrait les 3 aspects du temps d'un méchant. C'est-à-dire qu'en fait il n'y avait pas de méchant au départ, ça n'existe pas. Donc ce que j'ai vu, c'est quelqu'un qui était profondément beau, profondément gentil. Et puis ensuite de ça, ce que j'ai vu, c'est quelqu'un à qui on a fait du mal. Et après, ce que j'ai vu, c'est que cette personne à qui on avait fait du mal, elle en avait fait elle-même. Et donc ça m'a vraiment éclairée, ça a répondu à une question très importante pour moi, mais surtout l'expérience de cette lumière, de cet amour, de cette paix, de cette beauté, c'était fabuleux. Donc en fait, puis j'ai d'autres expériences, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas vous raconter ma vie. Donc quand je rencontre les Brahma Kumaris, en fait, je tombe sur des choses qui étaient d'autres encore que m'avait révélé ce que j'appelle Dieu quand j'étais petite, et que j'avais jamais vu, ni lu, ni perçu nulle part. Et qui me semblait donc, si tu veux, être vraiment ce que je pressentais depuis toujours, qui est que, en fait, le problème est un problème spirituel.
n'est pas un problème politique, c'est pas un problème social, c'est pas un problème d'argent, c'est vraiment un problème de quantité de lumière qu'on a à l'intérieur de nous. Et donc quand j'ai rencontré les Brahma Kumaris, je me suis dit, bah oui, c'est juste, c'est ça correspond vraiment. Et donc l'engagement, c'est ça, c'est amener de la lumière. On est une école. On enseigne la méditation à qui veut l'apprendre, hein, gratuitement. Mais aussi, on a la compréhension spirituelle, ou on pourrait dire, si on n'est pas dans le langage spirituel, philosophique, que la réalité, en fait, elle est ce qu'on en fait. Et qu'on a fait ça à la Terre, on a fait ça aux océans, on a fait ça aux êtres humains. Et maintenant, on est dans une époque spirituellement très importante où il s'agit justement de transformer ce qu'on a fait. Donc c'est à tous les niveaux. C'est au niveau des enfants, au niveau des océans, au niveau de la terre, au niveau de l'économie, au niveau des impacts politiques de tout cela. Donc c'est pour ça que notre engagement, il n'est pas juste, je dirais, dans l'enceinte des frontières d'une éducation classique, dans une école classique, mais on estime que justement, il s'agit de pouvoir aussi apporter cette expertise dans tous les différents départements, je dirais, ou thèmes, ou dans toutes les différentes zones d'action, en fait. Et par exemple, l'océan, c'est moi, c'est toi, je veux dire, je suis pleine d'eau salée, moi. Donc en gros, je suis de l'eau salée avec une âme derrière qui fait bouger quelques autres molécules. Donc l'océan, c'est moi. Et c'est vrai que quand tu te rends compte de ça, tu apprends à être ami. Et ça, c'est quelque chose que je trouve fabuleux. Personnellement, j'aime l'eau. Quand je suis dans l'eau, combien de fois l'eau m'a prévenue, quoi. Parce que comme j'habitais dans des coins un peu bizarres, il y avait des requins, des raies, des espèces de serpents qui tuent. Combien de fois j'ai su, quoi, que voilà, faut bouger maintenant, quoi. Tu vois, il y a une espèce de communion avec la réalité. La réalité, elle est là. Elle n'est pas enfermée dans une télévision ni écrite dans les journaux. La réalité, elle est perceptible. Et plus tu éveilles ton esprit, en fait, plus tu es capable de la lire, de la percevoir et aussi de mettre ta patte à l'intérieur. Donc par exemple, ce que tu disais sur l'agriculture yogique, c'est des gens qui sont des fermiers, qui sont très simples, mais qui ont relevé le défi d'amener dans leur quotidien, dans leur terre, dans leurs graines, dans leur culture, la paix, l'amour, la vérité qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre approche, on comprend que l'être intérieur, il a plusieurs capacités. Que ces capacités, elles ont été rouillées du fait de notre conscience qui n'était pas très claire, du fait de nos actions qui n'étaient pas très positives, du fait de toutes sortes de facteurs que l'on appelle parfois karmiques. Donc c'est quelque chose donc, qui va être réversible dans la mesure où tu trouves intérieurement la force de te relier à ce qui nettoie, à ce qui est pur, à ce qui t'élève, à ce qui te fait percevoir la grandeur qu'il y a et en toi et à l'extérieur de toi. En fait, il y a l'être spirituel et puis autour, il y a la matière. La matière, en fait, dans la philosophie ou dans la compréhension que l'on a, c'est 5 éléments qui, en fait, se mélangent pour arriver à créer toutes les formes différentes qu'on peut voir, de couleurs, d'odeurs, de matière et de réalité. Et donc, en fait, nous, on a existé depuis toujours et la matière, elle a aussi existé depuis une très grande partie de notre toujours. Et donc, en fait, on a la possibilité maintenant de servir ce qui nous a servi. C'est-à-dire, plus tu t'éveilles spirituellement, plus tu peux aussi recréer un équilibre dans ce que tu as participé à déséquilibrer. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de fabuleux à faire pour l'eau, pour la terre, pour
les terres, l'air, le feu. Regardez ce qu'on a fait avec le feu, quoi. On s'en est servi pour faire des bombes. C'était un soleil gratuit. Et puis tout à coup, on a réussi à afficher des prix sur les choses et puis les utiliser de façon destructive. Donc apprendre à remettre cet équilibre, cette harmonie en place, c'est vraiment quelque chose qui est un acte extrêmement beau et spirituel.